Et la rechute, est-ce que c'est... Voilà, le fait de rechuter, souvent les gens ils viennent plus nous voir parce que ouais ben non mais j'ai rechuté alors j'ose pas venir. Et viens me voir justement parce que tu rechutes. Il faut qu'on trouve la solution ensemble. Donc la rechute, il ne faut pas que les parents ou que les gens diabolisent ça. C'est-à-dire que, ah oui, ce qui est important c'est de comprendre pourquoi j'ai rechuté. Si j'ai compris un peu pourquoi, parce que j'étais content, j'avais envie de faire la fête et tac, j'ai eu un copain. Donc la prochaine fois, peut-être que je ferai différemment. Peut-être que j'arriverai. Donc c'est important quand il y a des rechutes aussi d'en parler avec les thérapeutes, parce que c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez comprendre comment que vous allez arriver à vous dégager petit à petit du produit. On le sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, on met en place des traitements de substitution pour tout ce qui est opiacés, etc. Et ben, les gens au début, on démarre le traitement, mais les gens au début, ils ont encore le produit dans la tête, ils ont encore envie de consommer. Ils n'osent même pas nous dire, moi je leur demande, est-ce que vous avez envie? Ils n'osent pas le dire comme si c'était, je le sais qu'ils ont envie, l'envie ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est au long terme. Moi ce qui m'intéresse c'est dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est pas juste là, c'est pas aujourd'hui, donc c'est un cheminement et voilà, c'est quelque chose qui va demander du temps. Et ça, faut l'expliquer. Moi, les solutions, quand les gens me disent je viens chercher un traitement, j'arrête et puis dans 1 mois c'est fini, moi je dis non, je ne sais pas faire. C'est pas comme ça. Moi, ce qui m'a aidé à laisser ça, c'est que je me retrouvais à au studio que je ne voulais plus lâcher. Tu viens chez moi, tu viens vraiment comme le complet. Et de fait, la musique, toi, tu me laisses une scène. Moi, je ne voulais pas laisser en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais obligé de laisser et puis ça m'a posé. Il y a eu un deuil qui s'est passé, j'étais obligé de quitter dans la pour on ne vend pas le corps à figure. Vous pouvez susciter l'envie. Vous commencez par la première des choses. Je suis sûr que Christian vous a parlé de ça, de l'accueil et tout ça, de l'empathie. Parce que tu ne peux pas travailler avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un que tu diabolises. Il faut d'abord aimer quelqu'un, aimer l'usager. Une grande dame qui est venue qui a payé son billet d'avion pour venir. Non, elle a une coiffure avec des cheveux. Votre mère là aime la talakou. Elle a payé son billet d'avion. L'association n'a même pas donné 100 francs. Ni logement, ni rien. C'est pas... Qui ont beaucoup d'attirance pour l'humanité. Bon, je ne sais pas comment en français. Bon, on a un français, peut-être il peut bien dire ça. Non, il n'est pas chrétien. Bon. C'est ça. C'est l'empathie. Ça, c'est le terminator. C'est ça. Allez. L'humanisme. Tout est accompli Des d'abord. personnes qui peuvent payer leur billet d'avion, payer leur hôtel, logement et tout, pour venir faire ceci gratuitement. Donc vraiment, elle est là, elle est arrivée hier parce qu'elle travaille avec les parents d'usagers de drogue. Elle a un fils aîné qui a consommé des drogues pendant des années. Donc c'est sa manière d'accompagner les parents parce que les parents aussi ont besoin. Parce que quand vous les chauffez la tête là,